Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicole Hailey Kerr et je suis une survivante d'expériences de mort imminente. Et ce n'était pas une, ni deux, mais bien 3 fois. Tout cela s'est passé en 1983, lorsque j'avais seulement 19 ans et que j'étais cadette à l'Académie de l'air des États-Unis à Colorado Springs, dans le Colorado. C'est le dimanche 28 août de cette année-là que ma vie a changé à jamais. Ce jour-là, je participais à un événement de mon escadron et pour retourner à l'académie, j'ai pris un covoiturage avec un cadet de 3e année. Il était visiblement ivre et m'a proposé quelque chose qui semblait, à première vue, assez anodin. Il voulait s'arrêter pour boire quelques bières et fumer une cigarette avant de reprendre notre chemin vers l'académie. À l'époque, notre routine était stricte, avec 1 heure de couvre-feu et des règles bien définies, mais lui semblait avoir d'autres plans. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cette décision allait changer le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. À ce moment-là, en plus de tout cela, il a aussi tenté de se rapprocher de moi de manière plus intime, ce qui m'a mise dans un profond inconfort. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de moi, le contexte dans lequel j'ai grandi. Je viens du sud du Mississippi, une région connue sous le nom de Bible Belt, où les valeurs conservatrices sont omniprésentes. Ma famille était profondément religieuse et très stricte dans ses croyances. Mon père, un ancien marin formé à l'Académie de l'air, était un homme de principes solides et de règles claires. À la maison, tout était très structuré. J'ai grandi dans une famille baptiste du Sud, mais avec aussi des influences luthériennes. Les 10 commandements faisaient partie de notre quotidien, mais mon père avait ses propres règles, qu'il attendait de moi que je suive sans les remettre en question. Il ne tolérait pas l'insubordination, et si l'une de ces règles était enfreinte, les conséquences étaient sévères. Lorsque je suis allée à l'Académie de l'air, il m'a donné une liste d'instructions. Parmi celles-ci, des interdictions claires. Ne fume pas, ne bois pas et surtout, ne fréquente pas les cadets. C'étaient ces règles, et je savais que je devais les suivre à la lettre, sans exception. Pour moi, aller à l'Académie de l'air a été une expérience sans saveur, presque comme si c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Tout le monde autour de moi, mes camarades avec qui je me suis diplômée, allaient dans des écoles différentes, s'amusaient dans des fraternités et vivaient la vie que je pensais devoir mener. Cependant, après ma première année, qui a été extrêmement difficile, quelque chose au fond de moi savait déjà. Je n'appartenais pas à cet endroit. Au début de ma 2e année, il est devenu évident pour moi que la seule raison pour laquelle j'étais à l'académie était pour essayer de plaire à mon père. J'étais là parce que je voulais répondre à ses attentes, pas parce que c'était vraiment mon désir. Certains d'entre vous peuvent se reconnaître dans ce combat pour vouloir plaire aux autres, et je peux dire que c'est quelque chose dont je tente de me remettre encore aujourd'hui. Quand on vit pour plaire, on se retrouve piégé dans un cycle de peur et d'insécurité. On s'efforce de répondre aux désirs des autres, mais au final, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Et, plus important encore, on ne sera jamais vraiment heureux. Dans le Sud, cette mentalité de toujours être courtois et agréable envers les autres fait partie de la culture locale. Mais, dans mon cas, elle m'a conduite à faire des choix qui ne reflétaient pas qui j'étais vraiment. Je n'avais aucune inclination pour la vie militaire. J'ai grandi en faisant du ballet, j'ai été mannequin et je jouais au softball. Rien de tout cela n'était en accord avec la discipline stricte de l'académie militaire. Alors la question était, j'étais là en train d'essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, tout en essayant de vivre selon des attentes qui n'étaient pas les miennes. Je n'étais pas une athlète de l'équipe scolaire, ni intéressée par les avions ou la vie militaire. En fait, les femmes venaient juste d'être admises à l'Académie de l'air lorsque je suis entrée, et je faisais partie de l'une des premières promotions féminines. L'environnement était extrêmement difficile, et dès mon arrivée au camp d'entraînement, j'ai réalisé que je n'étais pas prête pour ce qui allait suivre. L'entraînement a été si intense que j'ai dû suivre un programme de formation corrective. J'ai réussi à surmonter cette période, grâce à la grâce de Dieu, mais je suis entrée dans ma 2e année avec une peur constante d'être renvoyée ou d'échouer d'une manière ou d'une autre. J'avais vraiment envie d'abandonner, mais je n'avais pas le choix d'échouer, surtout avec la pression des attentes familiales. J'ai grandi dans une famille où l'échec n'était pas une option. Si tu commençais quelque chose, tu devais le finir. Cette mentalité était profondément ancrée en moi. Rien que l'idée d'abandonner me causait de la douleur, de la honte et un sentiment d'insuffisance. L'idée d'être vue comme quelqu'un de pas assez bien, de déshonorer ma famille et les attentes qu'ils avaient pour moi, était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Je voulais que mon père soit fier de moi. Je voulais qu'il me voie comme une étoile à ses yeux. Cette pression de plaire aux autres et de chercher leur approbation me suivait à chaque instant.
C'est à ce moment-là, alors que je revenais en covoiturage avec le cadet senior, quelqu'un que je connaissais à peine et qui avait ses propres intentions cachées, que, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti que je pouvais faire quelque chose pour moi-même, sans me soucier de ce que les autres penseraient. C'est à cet instant que j'ai pris une décision impulsive. Boire une bière et fumer une cigarette pour la première fois, à 19 ans. Et pour moi, c'était une expérience totalement nouvelle, car la plupart des gens commencent à faire cela à 14, 15 ou 16 ans, mais pour moi, c'était un premier pas, un écart par rapport au chemin que j'avais suivi jusque-là. Alors, la situation est devenue de plus en plus compliquée. Il voulait arrêter la voiture et essayer de se rapprocher de moi de manière plus intime. Je savais qu'à l'académie, nous avions un couvre-feu strict, et j'étais préoccupée par les conséquences de cela, sans compter que l'idée de continuer avec lui à ce moment-là n'avait aucun sens pour moi. Alors je lui ai dit que je ne voulais pas aller dans cette direction. J'ai repris la conversation en main et lui ai dit que je n'étais pas prête à aller plus loin, étant donné qu'en toute honnêteté, je ne le connaissais même pas vraiment. Nous sommes retournés sur la route, dans une Corvette décapotable de 1965, sans ceinture de sécurité. Un détail que je n'ai remarqué que plus tard, avec le temps. C'était la première fois que je ressentais une sensation de liberté, sans les préoccupations qui avaient dominé ma vie jusque-là. Je me suis dit, enfin, je m'amuse un peu. Je profite de la vie. Mais peu après, il a recommencé à insister. Il a essayé de me forcer dans une situation que je ne voulais pas, et quand j'ai refusé, il est devenu extrêmement en colère. Cela l'a poussé à accélérer de manière imprudente. Dans sa tentative de poser sa cuisse sur ma main, j'ai réagi en lui donnant une gifle, dans une tentative de l'éloigner. Sa réaction a été encore plus agressive. Il a tiré brutalement sur le volant, faisant perdre le contrôle de la voiture. L'arrière de la Corvette a dérapé violemment, et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, nous avons percuté un énorme rocher. L'impact a été si violent que la voiture a fait plusieurs tonneaux. Nous avons été éjectés du véhicule, et lorsque les secours sont arrivés, j'ai été déclarée morte sur les lieux. Ce qui s'est passé ensuite a été quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. L'accident a été terrible. Certains passants ont entendu l'impact et ont immédiatement appelé le 911. Les secours sont arrivés rapidement, mais le conducteur, bien qu'il ait été blessé, n'a subi que des blessures superficielles. Quant à moi, il n'arrivait à détecter aucun signe vital. Mon pouls n'était plus présent, et il n'y avait aucune réponse de mon corps. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est couvrir mon corps avec une couverture en attendant l'arrivée des paramédics. L'unité de sauvetage, composée de bénévoles, a mis entre 10 et 15 minutes pour arriver sur place. Pendant ce temps, j'étais cliniquement morte, sans signe de vie. C'est pendant ces 10 à 13 minutes, alors que j'étais sans vie, que le paramédic John Harling est arrivé sur les lieux. Il a été le premier à retirer la couverture de mon corps et a immédiatement commencé à chercher des signes vitaux. Rien. Pas de pouls, pas de respiration. Il a alors effectué ce qu'on appelle une pression sur l'articulation sternale, une manœuvre extrêmement douloureuse, conçue pour stimuler le corps. Le seul signe de vie qu'il a pu observer a été la pupille de mon œil droit, qui s'est dilatée et a tremblé légèrement. Ce petit mouvement a suffi pour qu'il réalise que, bien que pratiquement sans vie, je n'étais pas totalement partie, que je luttais encore, par peur de disparaître. Maintenant, si vous avez déjà entendu ce dicton qui dit que « les yeux sont le miroir de l'âme », je peux vous dire qu'à ce moment-là, mon âme est sortie de mon corps. Lorsque j'ai frappé le pare-brise et que j'ai été projetée dans les airs, j'ai eu l'impression de m'être figée à cet instant précis. C'était comme si je savais que j'étais en train de mourir. Je le savais, sans aucun doute. Dans un dernier acte de désespoir, j'ai crié vers Dieu, demandant de l'aide, priant pour que la police, ou n'importe quelle entité, puisse me sauver. Et c'est exactement à ce moment-là qu'un phénomène extraordinaire s'est produit. Un ange est apparu et m'a emmené de l'autre côté. La raison pour laquelle je connais tous ces détails, alors que j'étais totalement inconsciente, est que, 10 semaines plus tard, John, le paramédic qui m'avait secouru, est venu dans ma chambre d'hôpital pour voir comment j'allais. Il m'a raconté tout ce qui s'était passé ce jour-là. De plus, j'ai également les dossiers médicaux et les rapports du procureur qui confirment les détails de l'incident. En interrogeant tous les professionnels de santé impliqués dans mon cas, 25 ans plus tard, j'ai pu valider et documenter tout ce qui s'est passé ce jour-là, tant sur le lieu de l'accident que dans les événements qui ont suivi à l'hôpital. Ce qui s'est passé à l'hôpital a été tout aussi dramatique. Lorsque John, le paramédic, a effectué la pression sur les nœuds des doigts sternaux,
il a réalisé que j'étais encore en vie. Il m'a placée dans un autobus, un appareil spécialisé qui pousse le sang de retour vers le cœur. C'était la première fois qu'il utilisait ce dispositif, et à ce moment-là, il a su que cela pourrait être ma seule chance de rester en vie. Il a été choqué par l'état de mon corps. Il n'y avait pratiquement plus de sang circulant, ce qui est une condition extrêmement grave, surtout en état de choc. Je saignais de manière si intense qu'il dira plus tard qu'il voyait le sang jusqu'à l'os, ce qui indiquait que mon état était bien plus critique que tout ce qu'il avait vu auparavant. De plus, j'avais de terribles blessures. J'avais coupé mon pied gauche, fracturé les 2 côtés de mon bassin, coupé mon poignet droit et souffert d'une brûlure terrible sur le côté droit de mon visage, à cause de l'impact avec le goudron. Et bien sûr, j'étais déjà morte. Lorsque mon œil droit a tremblé, mon esprit, qui était déjà de l'autre côté, est revenu dans mon corps. C'est pourquoi je dis toujours que les yeux sont vraiment la fenêtre de notre âme. Après ce moment presque miraculeux, ma pression artérielle a été mesurée à 60/0, un chiffre qui était encore incompatible avec la vie. Pour donner une idée, la pression artérielle normale se situe entre 120/130/80. C'était un véritable miracle qu'il y ait encore un peu de vitalité dans mon corps. Cependant, je continuais à me battre pour ma vie. À ce moment-là, ils m'ont immédiatement transféré dans l'ambulance et m'ont emmené à l'hôpital communautaire le plus proche. Pendant les 20 minutes qu'il a fallu pour y arriver, ils ont pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire, RCP, sur moi. Et pour ceux qui comprennent la RCP, savoir que 20 minutes de manœuvre est un délai très long, cela montre à quel point ma situation était grave. Je suis arrivée à l'hôpital, et comme il n'y avait pas de service de traumatologie officiel, l'unité de traumatologie a été installée en urgence. L'objectif cette nuit-là était uniquement de me stabiliser, ce qui a pris toute la nuit avec une chirurgie d'urgence. L'accident s'est produit vers 19h35, et ils ont passé toute la nuit à essayer de me stabiliser. Après 4 mois à l'hôpital et 7 semaines en réanimation, ma récupération a été une véritable montagne russe. Je m'améliorais, mais ensuite quelque chose se passait et je rechutais. 2 semaines plus tard, les médecins ont dû effectuer une autre chirurgie d'urgence, car j'avais subi une déchirure de 4e degré entre le muscle anal et le sphincter. Étant donné la gravité de la blessure, ils ont dû réaliser une colostomie, car la présence de débris tels que des sels, des graviers, du sable et même des fibres de verre dans mon corps rendait ma situation encore plus toxique et instable. Le tableau clinique devenait de plus en plus complexe et le risque d'infection était extrêmement élevé. Pendant l'opération, j'ai été mise dans un état critique, mais je continuais malgré tout à me battre pour ma vie. Lorsqu'on m'a emmenée en salle d'opération, ils ne m'ont pas mise complètement sous anesthésie, ce qui a été une expérience terrifiante. J'étais encore partiellement consciente. J'ai pu sentir le chirurgien couper mon corps et entendre des voix lointaines, mais je ne pouvais pas bouger. Mes mains étaient attachées et je ne pouvais émettre aucun son, ni protester. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de quitter mon corps. J'ai laissé mon corps derrière moi, tout en restant consciente de ce qui se passait autour de moi. Les médecins pratiquaient une colostomie, une procédure que je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait à 19 ans. Essentiellement, ils ont retiré une partie de mon côlon et créé une ouverture pour que je puisse aller aux toilettes de l'extérieur, permettant à la zone entre mon anus et mon sphincter de commencer à guérir. Mais pendant ce temps, mon corps était en train de faillir. J'ai fait un arrêt cardiaque, et sur la table d'opération, les médecins n'ont pas réussi à me réanimer. Ils ont déclaré l'heure du décès et ont informé mes parents, qui se trouvaient à la chapelle en train de prier. Mes parents ont toujours été très religieux, presque accros à leur foi, et ils ont entendu de la part de l'infirmière chirurgicale que j'étais perdue, que mon cœur avait cessé de battre et qu'il fallait commencer à planifier les funérailles. Ma mère m'a dit plus tard que c'était la première fois qu'elle voyait mon père pleurer. Il était dévasté, complètement anéanti, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 minutes plus tard, l'infirmière est revenue en courant à la chapelle, disant que mon cœur avait soudainement recommencé à battre. Elle a dit que je serais transférée en salle de réveil sous peu. Comment expliquer quelque chose comme ça ? Il n'y a pas d'explication logique. Pour moi, ce qui s'est passé ensuite a été une expérience transcendante. Même après tout cela, j'ai continué à essayer de revenir de l'autre côté, cherchant à comprendre ce qui se passait, cherchant à retrouver le chemin du retour. J'ai vraiment essayé, mais mon ange, que je sais maintenant s'appelle James, continuait à me dire que je devais rester, que ma mission n'était pas encore terminée. Il disait « Nicole, nous devons te ramener. Tu as une mission importante. » Et ce message, d'une manière ou d'une autre, m'a profondément marquée. Nous avons tous un but dans la vie,
Mais ce que James me disait était différent. J'avais reçu une mission spécifique, un message clair qui m'était directement venu de l'esprit, et cette mission m'a été donnée avec une telle clarté, mais je n'ai pu en comprendre la portée que bien des années plus tard. Mon accident est survenu quand j'avais 19 ans, mais la véritable compréhension de cette mission n'est apparue que lorsque j'avais 38 ans. À ce moment-là, je travaillais au Centre de contrôle des maladies à Atlanta. J'avais déjà surmonté la partie physique de la guérison, mais ma santé mentale et spirituelle nécessitait encore de l'attention. J'avais continué ma vie, mais il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose que je n'avais pas encore exploré pleinement. Un matin, comme d'habitude, je me suis arrêtée au Starbucks en chemin pour le travail, j'ai commandé mon café habituel, et en le prenant, j'ai été soudainement envahie par un souvenir très vivant. Je me suis vue exactement comme j'étais dans le Corvette, la nuit de l'accident. Je me suis rappelée de la sensation, du lieu, des lumières brillantes autour de moi. Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'en 19 ans, je ne me souvenais que d'une lumière blanche intense. Pendant presque 2 décennies, cette lumière était tout ce que je savais de ce qui s'était passé cette nuit-là. Le souvenir de l'accident, des détails, de l'impact était bloqué, mais la lumière blanche restait présente. Le docteur Raymond Moody, qui est connu pour avoir inventé le terme « expérience de presque mort », EPM, parle de ce phénomène de lumière blanche, comme étant l'un des symptômes les plus courants chez ceux qui vivent une EPM. Et maintenant, en comprenant cela, je réalisais que cette lumière était la clé pour comprendre ce qui m'était vraiment arrivé. Je vais lire brièvement ce que j'ai écrit dans mon livre à propos de la lumière blanche, car ce souvenir a été crucial pour comprendre la profondeur de mon expérience, depuis le début, quand j'étais encore cadette, jusqu'au moment où j'ai enfin pu connecter tout ce qui s'était passé. Je me souviens clairement de la lumière blanche qui m'a entourée dès que mon corps a été éjecté du Corvette convertible de 1965. C'était une lumière brillante, radieuse, qui m'a envahie de tous côtés. Des flux de lumière m'entouraient, enveloppant chaque partie de mon être, me plongeant dans une sorte de cristal de vagues apaisantes. Au lieu de la douleur intense de l'impact, ce que j'ai ressenti, c'était la sensation d'être soutenue, comme si j'étais doucement tenue. Ce n'était pas simplement une sensation de sécurité, mais de pure joie. C'était une paix indescriptible. Et cela, cette lumière et cette sensation de sérénité totale, c'était tout ce dont je me souvenais de l'accident pendant ces 19 années suivantes. La lumière était tout ce qui restait de ma mémoire. Mais, comme je l'ai mentionné, 19 ans plus tard, les souvenirs réprimés ont commencé à émerger. L'accident, ce qui s'est passé cette nuit-là et ce que j'ai vécu de l'autre côté de la mort ont commencé à se révéler. Je vais vous dire, lorsque j'ai quitté mon corps, Dieu était autour de moi. Dieu était en moi. Dieu était moi. Et j'étais Dieu. Ce n'était pas une sensation de séparation, mais une union pleine et totale. Dieu était présence, plénitude et unité. Et par-dessus tout, Dieu était amour. Amour pur, inconditionnel, sans attache, avec des bras ouverts et accueillants. Dans cet état, je n'ai pas reçu un pardon comme celui que l'on attendrait d'un père sévère, de quelqu'un qui jugerait mes erreurs. Il n'y avait pas de jugement. Mes erreurs n'existaient tout simplement pas. Elles avaient disparu. Rien de ce que j'avais fait sur Terre n'avait besoin d'être pesé ou mesuré. La vie que j'avais laissée derrière moi, oui, j'avais raconté une histoire, mais ce n'était qu'une des nombreuses histoires que j'avais vécues dans différents royaumes, dans différentes dimensions de l'existence. C'était comme si j'étais devant une vision de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai vécu, et de toutes les possibilités que l'âme peut explorer. Je me suis sentie comme un astronaute flottant dans l'espace, plein d'admiration et de merveille devant l'immensité du cosmos, l'éternité de l'être. Ce souvenir de la façon dont j'étais assise dans la voiture, au moment de l'accident, est devenu un moment de révélation important. Cela m'a raconté l'histoire de ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. J'ai pu comprendre comment je me suis coupé le pied, comment j'ai blessé toute la partie interne de mes jambes et, d'une certaine manière, comment cela a sauvé ma colonne vertébrale et mon cerveau. J'ai également subi un traumatisme crânien grave, ce qui expliquerait plus tard de nombreux défis auxquels j'ai été confrontée. Aujourd'hui, je fais face à l'impact de cela, y compris le trouble de stress post-traumatique, un TSPT complexe qui, malheureusement, n'a été diagnostiqué que 3 ans auparavant. J'ai reçu de nombreux diagnostics erronés en cours de route, mais c'est une autre histoire, une que je commence tout juste à comprendre et à traiter. De l'autre côté, l'une des choses qui m'a le plus marquée a été le fait que je n'ai pas ressenti de douleur. Même en voyant la scène de l'accident, lorsque j'ai frappé le sol et savais que j'étais en train de mourir, je n'ai jamais ressenti la douleur de l'impact. D'une certaine manière,
Cela a été un soulagement, et c'est quelque chose de commun parmi les survivants d'expériences de presque mort. Beaucoup de gens rapportent que, bien que le corps physique souffre, leur âme a déjà quitté le corps avant même de mourir. Cela se produit parce que nous sommes tous de l'énergie, et nous avons un corps énergétique qui, après la mort, se fragmente, se désintègre de haut en bas. Lorsque notre âme nous quitte, il y a une transition qui est bien différente de ce que nous imaginons comme la mort physique. Alors que mon âme se séparait de mon corps, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un ange est descendu. Je le décris dans mon livre « Vous êtes immortel » comme une figure que j'appelais Casper, le fantôme amical. Il avait une apparence translucide, mais avec des traits masculins, semblant avoir la trentaine. Je n'ai pas pu comprendre complètement cette vision pendant 39 ans, jusqu'à ce que quelque chose d'encore plus surprenant se produise après la publication de mon livre. J'ai commencé à sentir l'odeur de fumée de cigare, et j'ai rapidement réalisé que cette odeur venait d'un endroit que je ne connaissais pas. Personne dans ma maison ne fumait, alors je me suis demandé « D'où cela vient-il » C'est alors que j'ai entendu une voix dire « Nicole, c'est ton grand-père du côté paternel. Je suis ton grand-père James. » J'ai été un peu confuse, demandant ce qu'il voulait, et il m'a répondu calmement « Je suis ici pour te dire que je suis ton ange. » Au début, j'étais sous le choc. Comment ça, mon grand-père est devenu un ange ? Il a continué « Tu te souviens de comment je t'ai vu ? Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Je suis Casper, le fantôme amical, mais je suis vraiment ton grand-père. J'ai vu toute la douleur et les abus que tu as subis à l'Académie de la Force aérienne. Je savais que tu ne voulais pas être là. Je savais que tu ne pouvais pas abandonner, et j'étais là pour t'aider à t'en sortir. J'ai été très impressionnée par tout cela, car c'est un autre aspect qui est fréquemment rapporté par ceux qui ont des expériences de presque mort, la rencontre avec des proches décédés. Bien que je n'ai pas vu quelqu'un que je reconnaissais à ce moment-là, je comprends maintenant que ce que j'ai vécu était une manifestation de mon grand-père. Et il était en effet une présence qui me guidait, m'aidait. Il m'a dit qu'il serait mon ange militaire, et qu'il serait avec moi pour me protéger tout au long de ma vie, jusqu'à ce que je fasse la transition vers l'autre côté. C'est un aspect fondamental de l'expérience, quelque chose qui nous aide à comprendre que, même dans les situations les plus difficiles, il existe des forces de protection et d'amour autour de nous, souvent invisibles, mais toujours présentes. C'est mon grand-père, mon ange, qui m'a ramené, pas une, mais 3 fois. La première fois, c'était pendant l'opération, quand j'étais au bord de la mort. Il m'a sorti de l'opération et m'a ramené, et plus tard, quand mes poumons se sont remplis de liquide et que je m'étouffais, c'est lui encore qui m'a tiré de cette expérience de la mort. J'étais dans une expérience hors du corps, me dirigeant vers un autre endroit, essayant de retrouver cette lumière brillante. Mais il m'a dit « Non, tu dois revenir ». Il m'a guidée de retour dans mon corps, m'aidant à continuer mon voyage, même quand je sentais que je n'avais plus la force de continuer. De l'autre côté, j'ai appris des choses que je n'avais jamais imaginées. Lorsque nous sommes sous la forme de l'âme, nous voyons d'une manière complètement différente. Notre champ de vision n'est pas limité comme dans le corps physique. Nous pouvons voir à 360 degrés autour de nous, tout en même temps, comme si nous étions connectés à un réseau de compréhension universelle. Là, la communication ne se fait pas avec des mots, mais par télépathie, par image, par musique, par une forme de perception qui transcende toute langue connue. Une des conversations que j'ai entendues entre 2 anges est restée gravée dans mon esprit. Vous, les terriens, devez demander de l'aide. S'il vous plaît, souvenez-vous de demander. Nous sommes ici pour aider. Vous n'êtes pas seuls. Ce message était simple, mais puissant. Ils ont dit que nous pouvons demander de l'aide pour n'importe quoi, même pour des choses simples, comme une place de parking. Beaucoup de gens peuvent en rire. Mais je vous garantis que chaque fois que je demande quelque chose de simple comme cela, j'obtiens ce dont j'ai besoin. Et si vous n'avez pas encore de relation avec vos anges, je vous encourage à commencer à dialoguer avec eux. Nous avons tous au moins un ange gardien, et le royaume spirituel attend pour nous aider, mais nous devons demander. Le libre arbitre est essentiel, et lorsque nous demandons de l'aide, nous exerçons ce droit de choix. La principale mission que l'esprit m'a donnée, le message que j'ai rapporté de l'autre côté était « N'ayez pas peur de la mort ». C'est un message profond, bien qu'il semble simple. Nous vivons dans une culture qui craint la mort, en particulier aux États-Unis, où le déni de la mort est partout. Nous ne voulons pas en parler. Nous évitons même de la mentionner, comme si le simple fait d'en parler la rendrait plus réelle ou imminente. Mais au fil des ans, j'ai réalisé que, pour moi, cette mission de ne pas avoir peur de la mort était une invitation à une compréhension plus profonde. La mort n'est pas la fin, c'est juste une transition.
Il m'a fallu près de 4 décennies de ma vie adulte pour comprendre pleinement ce que cela signifiait. Et maintenant, avec clarté, je peux dire que cette compréhension a été la base de tout ce que je fais. Tout mon travail spirituel aujourd'hui est centré sur cette vérité, l'idée que la vie continue au-delà de ce que nous voyons ici, et que la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à accepter comme une partie du cycle naturel de l'existence. Tout au long de ma vie, j'ai été profondément impliquée dans le domaine du bien-être, en raison des nombreuses blessures que j'ai subies. Cela m'a amenée à étudier de manière approfondie la nutrition et les soins physiques, et au fil du temps, je suis devenue nutritionniste. Ma motivation pour suivre cette carrière est née d'une expérience personnelle, lorsque j'ai développé un trouble alimentaire en raison du manque de soutien approprié pour faire face à mes problèmes de santé mentale au moment où il le fallait. Cette période a été difficile, mais elle a aussi été une opportunité d'apprentissage. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises au cours de ce parcours est que, lorsqu'on traverse un traumatisme, il ne suffit pas de traiter le corps. Il est également fondamental de guérir l'esprit et l'âme. J'ai pris conscience que, souvent, les gens se tournent vers la nourriture pour faire face à leurs traumatismes émotionnels, cherchant du réconfort dans des aliments qui, en réalité, ne font que renforcer un cycle d'auto-sabotage. Cela se produit parce que, incapables de résoudre nos tensions intérieures, nous finissons par compenser avec des comportements qui nous nuisent, comme manger de manière incontrôlée ou chercher des aliments réconfortants. Tout cela est profondément enraciné dans nos systèmes de croyances inconscientes, des croyances qui, souvent, ne nous servent plus, mais que nous continuons à répéter, sabotant ainsi nos désirs et objectifs. Au fil des années, j'ai compris que le travail de guérison émotionnelle et physique doit être abordé de manière holistique. Lorsque nous commençons à affronter nos croyances réprimées et nos blocages émotionnels, nous pouvons enfin nous libérer de ces schémas autodestructeurs. Cette approche n'est pas seulement importante pour les professionnels de santé, mais pour tous ceux qui cherchent une vie plus équilibrée et consciente. Dans le domaine du bien-être, il est essentiel de commencer à reconnaître l'importance de la guérison émotionnelle, qui va au-delà des soins physiques et de l'alimentation. De plus, je dois partager quelque chose qui m'est apparu très clairement tout au long de mon expérience de vie. Pendant le processus d'écriture de mon livre, qui a pris 13 ans pour être achevé, j'ai compris encore davantage l'importance de comprendre et d'accepter la mort comme une partie naturelle de la vie. Dans notre société, la mort est souvent entourée d'une aura de tristesse et de négativité. On nous apprend à la craindre et à l'éviter, comme si le simple fait d'en parler pouvait la rendre plus réelle. Cependant, la vérité est que la mort, telle que je l'ai vécue dans mes propres expériences, et telle qu'elle a été rapportée par de nombreuses autres personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, est quelque chose de complètement différent de ce que nous imaginons généralement. Contrairement à la douleur et à l'obscurité que nous associons à la mort, ce que j'ai trouvé a été une beauté pure, une lumière radieuse, un amour inconditionnel et une paix profonde, au-delà de la compréhension humaine. Ce qui se trouve de l'autre côté n'est rien de moins qu'une expérience transcendante de lumière et de bonté. Et c'est là l'essence véritable de la mort, un voyage de paix, d'amour et de connexion profonde avec le divin. Dieu est amour. Lorsque nous nous connectons à cet amour, il n'y a plus de place pour la peur, ni pour la douleur. Nous ne sommes pas seuls. Pendant mon enfance, j'ai grandi dans la Bible Belt, où l'on m'a appris à craindre Dieu, de la même manière que je craignais mon père. Cela a créé une relation de peur, non seulement avec le divin, mais aussi avec les figures d'autorité, comme l'élève de dernière année à l'école, ou même la vie elle-même. La peur a été une constante dans mon parcours. Et le problème de la peur, c'est qu'elle nous empêche d'avoir de la clarté. Elle nous rend aveugles aux possibilités que la vie a à offrir. Cette peur, comme je l'ai découvert plus tard, est alimentée par une partie du cerveau appelée l'amygdale, qui régule nos réponses de lutte ou fuite. Lorsque nous vivons en alerte constante, dans un mode de survie, nous ne pouvons pas prendre les meilleures décisions. Nous vivons dans un état de panique constant, ce qui nous empêche d'agir avec sagesse et discernement. C'est comme si nous étions constamment tirés vers le chaos, sans pouvoir nous arrêter pour réfléchir. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à accéder à la partie la plus rationnelle et équilibrée de notre cerveau, le cortex préfrontal, qui est lié à notre système parasympathique, celui qui nous permet de nous détendre, de réfléchir et de prendre des décisions mesurées. Atteindre cet équilibre, cependant, n'est souvent pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Parfois, nous avons besoin d'aide extérieure, d'autres personnes, de thérapeutes, de mentors
ou de guides spirituels pour nous aider à identifier quand nous sommes déclenchés et réagissons de manière émotionnelle au lieu de répondre avec clarté. Vivre dans un état de stress constant n'apporte que des maladies au corps et nous éloigne de notre véritable nature. Nous nous sabotons, empêchant notre propre croissance et réalisation. Il est crucial de comprendre que, en tant qu'êtres humains, nous sommes à la fois physiques et spirituels. Notre équilibre dépend de la nutrition de ces deux dimensions. Le corps a besoin de soins physiques, mais l'âme a aussi besoin d'attention, de guérison émotionnelle et spirituelle. Ignorer l'une de ces dimensions nous prive de vivre pleinement notre vie. Trouver cet équilibre entre l'humain et le spirituel est l'un des plus grands défis de la vie. Mais c'est aussi le chemin vers la véritable paix et réalisation. Je veux que les gens comprennent la mort d'une manière plus humaine. Lorsque nous traversons des pertes, il y a souffrance, douleur et tristesse. Et il est essentiel de traiter ces émotions avec soin et compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Mais je crois aussi qu'il est temps de commencer à changer la narration autour de la mort. Nous devons élargir notre vision culturelle et spirituelle pour la voir sous un angle de bienveillance, de bonté et d'extraordinaire. Cette compréhension plus profonde de la mort, loin de nous faire peur, peut nous permettre de vivre une vie plus pleine et heureuse. Lorsque nous avons peur de la mort, nous ne pouvons pas vraiment vivre. La mort, dans son essence, fait partie de notre voyage et, en l'acceptant, nous commençons à vivre de manière plus authentique et présente. La mort est une partie inévitable de la vie, et si nous vivions avec la conscience que, à tout moment, elle pourrait nous appeler, nos attitudes changeraient profondément. Nous serions plus présents, plus humbles, plus gentils et plus aimants. Cette compréhension ferait de nous de meilleures personnes, capables de profiter de chaque instant comme s'il était unique. En réalité, la vraie question était que nous ne savons jamais quel sera notre dernier jour sur Terre. C'est quelque chose que personne ne peut prédire. Si nous vivions avec cette conscience, nous nous efforcerions probablement de vivre de manière plus significative, plus connectés aux personnes qui nous entourent. Lorsque nous comprenons que chaque rencontre peut être la dernière, nous devenons plus attentifs à nos paroles et à nos actions, réfléchissant à la manière dont nous voulons laisser notre empreinte dans les interactions que nous avons. Cela ne signifie pas vivre obsédé par l'idée de la mort, mais plutôt avoir une présence consciente que nous n'avons aucune garantie d'un demain. Chaque instant est une opportunité d'être plus authentique, plus attentif, plus empathique. Savoir que la mort fait partie de notre nature humaine nous prépare également mieux à ce qui nous attend. Lorsque nous nous préparons pour notre propre transition, nous pouvons mieux soutenir les autres lorsqu'ils approchent de leur propre départ. Ce changement de mentalité facilite non seulement le processus de deuil, mais transforme aussi la manière dont nous vivons. Maintenant, j'aimerais partager les 10 leçons les plus communes tirées des expériences de mort imminente. Ces leçons sont extrêmement précieuses, et si vous pouvez en apprendre les enseignements tant que vous êtes encore sur Terre, votre transition vers l'autre côté sera plus calme et sereine. De plus, la révision de votre vie après la mort sera beaucoup plus courte et moins douloureuse. Ces leçons proviennent de l'Association internationale d'études sur les expériences de mort imminente, une organisation qui se consacre à l'étude approfondie de ce phénomène. Ces révélations nous offrent une carte pour vivre avec plus de but, de paix intérieure et de connexion avec ce qui compte réellement. Pendant mon temps au CDC en tant que scientifique, la recherche de la vérité à travers la science a toujours été fondamentale pour moi. La science joue un rôle crucial dans la compréhension et la démonstration du monde physique, mais je reconnais et respecte également l'existence du surnaturel, du mystique et du mystérieux. Ces deux dimensions, scientifiques et spirituelles, peuvent coexister et se soutenir mutuellement, et cette compréhension est essentielle pour les messages que je partage. La première de mes leçons les plus profondes est que nous ne mourrons pas. Ce qui meurt réellement, c'est le corps physique, soumis à l'usure et à la décomposition. Mais notre âme demeure éternelle. En réalité, notre âme ne vit pas une seule fois. Elle a plusieurs vies. Ce n'est pas notre seule existence, ni la première. La véritable essence de l'être est immortelle. La deuxième leçon fondamentale est que l'amour est tout ce qui compte. L'amour est la force à l'origine de tout ce qui existe. En ces temps où nous vivons, il est plus important que jamais que nous apprenions à nous aimer nous-mêmes d'abord. Si nous ne cultivons pas l'amour-propre, nous ne serons pas capables d'étendre cet amour véritable aux autres. Et lorsque je parle d'amour-propre, je fais référence à un amour qui va au-delà de l'auto-acceptation superficielle. Il s'agit d'un amour qui nous permet d'être authentiques, qui
qui nous aide à nous débarrasser de la culpabilité et de la honte, des sentiments qui portent des vibrations négatives et nous limitent. Le mot « devrait », par exemple, est chargé d'une énergie basse et toxique. Il nous met sous pression et nous empêche de vivre pleinement, car il nous fait sentir que nous sommes toujours redevables envers nous-mêmes. L'amour est la véritable source de tout ce qui est divin. Dieu, quel que soit le nom que vous donnez à cette énergie supérieure, source, créateur, pouvoir suprême, est amour. Et une chose que j'ai apprise, c'est que Dieu n'est pas la peur. La peur, en réalité, est une création humaine, un outil de contrôle. Dans le plan spirituel, la peur n'existe pas. Le concept de bien et de mal est également une construction humaine. De l'autre côté, tout est bon, car le bien et le mal sont des concepts relatifs que nous utilisons pour juger nos actions sur Terre. Ce qui existe de l'autre côté, c'est la pureté de l'amour, sans jugement ni condamnation. Enfin, la troisième leçon est que tout et tout le monde sont connectés. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous sommes tous énergie. Cette connexion va au-delà des mots. Elle est profonde, intrinsèque à notre essence. Pensez-y, nous sommes tous connectés à Mère Terre, aux êtres sentients, aux autres humains. Rien n'existe de manière isolée, et cette interdépendance est la clé pour comprendre la totalité de la vie. Nous sommes tous tissés dans une toile cosmique qui nous rappelle que, malgré nos différences, nous faisons tous partie d'un seul univers. La connexion est la force vitale qui nous unit et nous rappelle notre origine spirituelle commune. Lorsque j'ai servi dans les forces armées, l'une des leçons les plus puissantes que nous avons apprises a été que nous saignons tous de la même couleur, peu importe la couleur de notre peau, notre orientation sexuelle ou nos différences. Lorsqu'une personne est blessée, l'instinct primaire est de l'aider. Ce qui importe, c'est la vie, la souffrance humaine, et comment nous pouvons faire la différence pour sauver cette personne. Et si nous commencions à vivre à partir de ce point de vue, si nous commencions à comprendre que nous sommes tous interconnectés, et que nos paroles, nos pensées et nos actions ont un impact sur les autres, lorsque nous prenons conscience de cela dans notre vie quotidienne, cela a le pouvoir de transformer notre propre vibration, ainsi que la vibration du monde. L'amour de soi et des autres est la base de tout. C'est notre plus grand but dans la vie. Apprendre à nous aimer inconditionnellement. Si vous cherchez votre but, sachez qu'il commence par l'amour de soi. Il ne s'agit pas d'un amour superficiel, mais d'une compréhension profonde que, lorsque nous nous aimons, nous sommes également en harmonie avec l'amour que nous avons pour les autres. Lorsque nous apprenons à nous aimer de manière authentique et sans condition, nous commençons à comprendre que l'amour n'a pas de condition. La plupart des institutions et organisations humaines, y compris de nombreuses religions, imposent des conditions à l'amour, nous faisant croire que nous devons être quelque chose, ou faire quelque chose pour en être dignes. C'est une fausse croyance. Nous sommes bien plus que nos corps et nos cerveaux. Nous sommes des âmes, et c'est cette âme qui demeure après la fin de la vie physique. Si vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir à votre âme, voici une suggestion pratique. Commencez un journal spirituel. Demandez-vous, que veut me dire mon âme aujourd'hui ? Il est possible qu'au début vous ne receviez pas de réponse claire, mais la pratique régulière crée un espace pour le développement de votre relation avec votre essence, avec votre âme. L'âme parle toujours, mais souvent, nous sommes tellement déconnectés de notre propre sagesse intérieure que nous ne l'entendons pas. Un autre point important que nous apprenons, surtout dans les moments difficiles que nous traversons, est que nous ne sommes jamais seuls. Dans les moments de perte, comme lorsque des proches sont à l'hôpital ou dans des maisons de retraite, et que nous ne pouvons pas être physiquement à leur côté, il est essentiel de se rappeler qu'il existe un réseau spirituel invisible autour de nous. Les anges, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés et les proches décédés sont toujours présents, nous soutenant. Chacun de nous a un ange gardien, toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir. La clé est de commencer à établir une relation avec votre ange gardien et de reconnaître que nous sommes constamment accompagnés par cette force divine. Cependant, l'une des plus grandes surprises que beaucoup peuvent découvrir est qu'il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Ce concept de jugement est quelque chose créé par les êtres humains, comme une manière de nous maintenir dans la peur et de nous faire sentir que nous ne sommes pas dignes. Dans le plan spirituel, tout est amour, compréhension et acceptation. Il n'y a ni condamnation, ni culpabilité, ni punition. Il n'y a que la compréhension que nous sommes des âmes parfaites, aimées inconditionnellement. C'est notre véritable soi, notre essence la plus profonde. Lorsque nous quitterons ce corps, nous retournerons dans notre foyer spirituel où nous serons réunis avec ceux qui sont partis dans un lieu de lumière,
et de paix éternelle. La vérité est que nous sommes parfaits et notre âme est aimée bien plus que nous pouvons l'imaginer. C'est notre état essentiel et c'est ce que nous sommes vraiment, au-delà des limitations physiques et mentales que nous affrontons ici sur Terre. L'une des choses les plus réconfortantes dans le voyage spirituel est de savoir que de l'autre côté, vous serez accueillis non seulement par vos proches, mais aussi par vos animaux de compagnie. Pour beaucoup d'entre nous, nos animaux sont l'une des sources les plus pures d'amour inconditionnel. Lorsque notre voyage physique touche à sa fin, ils seront là pour nous accueillir avec joie, aboiement et une immense bonheur de nous retrouver. C'est un immense réconfort, surtout lorsqu'on sait que l'amour que nous partageons avec nos animaux ne se perd pas, mais transcende notre existence. Et à la fin de ce voyage, vous passerez par quelque chose de très significatif. La révision de vie. Il est important de souligner que cette révision n'est pas un jugement, mais une réflexion profonde sur nos actions et nos pensées tout au long de notre vie. Vous apprendrez comment tout ce que nous avons fait et dit a impacté non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres et le monde qui nous entoure. Cette compréhension peut être transformative, car elle nous permet de voir clairement l'impact de nos choix, qu'ils soient petits ou grands. C'est pourquoi il est crucial que nous soyons présents et conscients de la façon dont nous traitons les autres, de la manière dont nous choisissons nos mots et des comportements que nous adoptons. La conscience est le premier pas vers la transformation. Et en prenant pleine responsabilité de nos actions, nous pouvons devenir des êtres plus gentils, compatissants et aimants. Avec le temps, nous sommes tous amenés à nous souvenir de notre véritable essence. Nous oublions qui nous sommes vraiment en raison de l'amnésie spirituelle que nous acquérons à la naissance, lorsque nous commençons à croire que quelque chose ne va pas avec nous. Mais la vérité est qu'il n'y a jamais rien eu de mal. Nous avons simplement été façonnés par des conditionnements culturels, sociaux et familiaux. En nous éveillant à cette vérité, nous commençons à comprendre que notre âme est pure, radieuse et remplie d'amour inconditionnel. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Et en nous reconnectant à cette essence divine, nous pouvons vivre de manière plus authentique et pleine. Les leçons que je partage avec vous sont profondément transformantes et peuvent être appliquées ici et maintenant. Il n'est pas nécessaire de passer par une expérience de mort imminente pour apprendre ces enseignements. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à pratiquer la conscience, l'amour de soi et la gentillesse dans votre vie. Le voyage de notre âme est continu et il y aura toujours de nouvelles opportunités pour évoluer. Chaque jour, nous avons la chance de nous rapprocher de notre véritable nature et de créer un impact positif dans le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai quitté ma profession d'autrefois et j'ai embrassé ma vocation de vie, quelque chose que j'aime profondément faire. Maintenant, je suis un défenseur de l'intériorité, un concept qui peut sembler nouveau pour certains. Mais en réalité, c'est quelque chose de simple et profond. C'est la qualité d'être éternel, infini et sans fin. Je crois que chacun de nous porte une étincelle éternelle de Dieu en lui. Dieu n'est pas distant ou extérieur à nous, il est profondément présent en nous. Notre âme est radieuse, éternelle et divine, et en reconnaissant cela, nous pouvons vivre avec un sens profond de paix, d'amour et de connexion avec tout ce qui nous entoure. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir consacré votre temps et votre attention à ces paroles. Partager ce voyage et ces enseignements avec vous a été une expérience profondément transformative pour moi. J'espère sincèrement qu'en réfléchissant à ce que j'ai partagé, vous trouverez la force et la clarté nécessaires pour tracer votre propre chemin avec plus de conscience et de lumière. Rappelez-vous toujours que, peu importe les défis que vous rencontrez, vous êtes une étincelle éternelle de Dieu. Vous portez en vous une lumière et un potentiel divin qui ne peuvent être éteints, que vous continuiez à rechercher la vérité qui réside en vous et à marcher avec confiance vers votre but et votre vocation. Votre voyage est unique et l'univers conspire en faveur de ceux qui choisissent de vivre avec authenticité et amour. Je vous remercie de m'avoir permis de partager un peu de mon histoire et d'être ici, dans ce voyage de découverte et d'apprentissage. Si ce contenu résonne en vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions continuer ce chemin ensemble. Votre présence est précieuse et signifie beaucoup pour moi.